Bienvenue à tous sur Faisinouï. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le sens profond d'un discours qui a marqué l'histoire, l'homme. Dans l'arène de Theodore Roosevelt, ce texte puissant nous invite à réfléchir sur le courage, la résilience et l'importance d'oser accomplir de grandes choses. Imaginez-vous au cœur d'une arène, face à des défis qui semblent insurmontables. C'est précisément dans cette situation que Roosevelt place son homme dans l'arène. Il ne s'agit pas d'un gladiateur au sens littéral, mais d'une métaphore puissante de celui qui ose agir, qui prend des risques, qui s'engage pleinement dans la vie. Le discours commence ainsi: ce n'est pas le critique qui compte. Ce n'est pas l'homme qui montre du doigt comment l'homme fort trébuche ou comment celui qui accompli aurait pu mieux faire. Ces mots résonnent comme un appel à l'action, une invitation à ne pas se contenter d'être spectateur de sa propre vie. Roosevelt met en lumière une vérité fondamentale: il est toujours plus facile de critiquer que d'agir. Combien d'entre nous se sont déjà retrouvés à commenter les actions des autres, confortablement installés dans notre zone de confort? Pourtant, c'est en osant entrer dans l'arène que nous grandissons véritablement. L'essence même de ce discours réside dans la valorisation de l'effort et de l'audace. Roosevelt poursuit: le mérite revient à l'homme qui est réellement dans l'arène, dont le visage est marqué par la poussière, la sueur et le sang. Ces mots évoquent la réalité brute de l'action, loin des théories et des belles paroles. Mais que signifie vraiment être dans l'arène? C'est oser sortir de sa zone de confort. C'est accepter de prendre des risques, de se tromper, de tomber et de se relever. C'est choisir de vivre pleinement plutôt que de rester en marge, observateur passif de sa propre existence. Le courage dont parle Roosevelt n'est pas celui des héros de cinéma, c'est un courage quotidien. Celui qui nous pousse à persévérer malgré les échecs, à continuer d'avancer même quand tout semble perdu, qui au mieux connaît à la fin le triomphe des grande réalisation et qui au pire, s'il échoue en osant grandement. Cette notion d'échec en osant grandement est particulièrement puissante. Elle nous rappelle que l'échec n'est pas l'opposé du succès, mais une étape nécessaire vers celui-ci. Combien de grandes inventions, de découvertes majeures sont nées après de nombreux essais infructueux? La résilience est un autre thème central de ce discours. L'homme dans l'arène n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui se relève à chaque chute. C'est cette capacité à rebondir, à apprendre de ses erreurs, qui fait la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui finissent par réussir. Roosevelt souligne également le contraste saisissant entre l'acteur et le critique. Sa place n'est jamais avec ces âmes froides et timides qui ne connaissent ni la victoire ni la défaite. Cette phrase nous invite à réfléchir: préférons-nous la sécurité d'une vie sans risque ou l'intensité d'une existence pleinement vécue? L'homme dans l'arène n'est pas nécessairement celui qui remporte toutes les victoires, c'est celui qui ose, qui tente, qui s'efforce. Il incarne l'idée que le véritable échec n'est pas de tomber, mais de ne jamais essayer. Cette philosophie nous encourage à voir chaque défi comme une opportunité de croissance. Le discours nous rappelle aussi l'importance de l'engagement. Être dans l'arène, c'est s'investir totalement dans ce que l'on fait, c'est donner le meilleur de soi-même, quelles que soient les circonstances. C'est cette intensité d'engagement qui donne du sens à nos actions et à notre vie. Mais attention, Roosevelt ne prône pas l'action irréfléchie. L'homme dans l'arène n'est pas un casse-cou qui se jette tête baissée dans le danger. C'est quelqu'un qui agit avec détermination, certes, mais aussi avec réflexion et préparation. Le courage dont il parle est un courage éclairé, nourri par la connaissance et l'expérience. Ce discours nous invite également à repenser notre rapport à l'échec, dans une société qui valorise souvent le succès immédiat. Roosevelt nous rappelle que les grandes réalisations sont souvent le fruit de nombreux essais et erreurs. Il nous encourage à voir l'échec non comme une fin, mais comme une étape dans notre parcours. L'homme dans l'arène est aussi un symbole de responsabilité individuelle. Il ne rejette pas la faute sur les autres ou sur les circonstances. Il assume pleinement ses choix et leurs conséquences. Cette attitude responsable est essentielle pour grandir et progresser, tant sur le plan personnel que professionnel. Le message de Roosevelt résonne particulièrement dans notre époque où les réseaux sociaux et l'instantanéité de l'information peuvent nous pousser à devenir des spectateurs passifs. Il nous rappelle l'importance de l'action concrète, de l'engagement réel, par opposition à l'activisme de façade ou aux commentaires faciles. En conclusion, l'homme dans l'arène est bien plus qu'un simple discours, c'est une philosophie de vie, un appel à l'action et au dépassement de soi. Il nous invite à oser, à nous engager pleinement dans ce qui compte pour nous, à accepter les défis et les risques qui viennent avec une vie pleinement vécue, que ce soit dans notre vie personnelle, professionnelle ou dans nos engagements sociaux. Nous avons tous une arène qui nous attend. La question est: aurons-nous le courage d'y entrer? Oserons-nous affronter nos peurs, nos doutes, pour vivre une vie riche de sens et d'accomplissement? Rappelez-vous, ce n'est pas la critique qui change le monde, mais l'action courageuse de ceux qui osent entrer dans l'arène. Alors, quelle sera votre arène?
Quel grand défi oserez-vous relever? N'oubliez pas, comme le dit si bien Roosevelt, que le véritable échec n'est pas de tomber, mais de ne jamais avoir essayé. Osez entrer dans l'arène de votre vie, osez rêver grand, osez agir, car c'est là, dans l'action et l'engagement, que se trouve la véritable grandeur de l'existence. Merci d'avoir suivi cette exploration du discours L'homme dans l'arène. J'espère que ces réflexions vous inspireront à oser de grandes choses dans votre propre vie. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à Faisimouille pour plus de contenus inspirants. À bientôt pour de nouvelles découvertes.